coming at ya, at ya. Tell you what's master, coming at ya, coming at ya. Rhyme style disaster, coming at ya, at ya. Tell you what's master, coming at ya. Hey, dans ma face, dans ta face et dans la face des internets, j'espère que ça va bien en ce beau vendredi. Il est 11h, nous sommes le 23 juin en direct un peu partout sur les internets. Vous pouvez me trouver sur la page officielle de Dans ma face sur Facebook. Il y a aussi le groupe Facebook Dans ma face. Vous pouvez trouver ce show-là aussi en direct sur ma page personnelle et sur la page de Nathan Fortin, communicateur People. D'un côté, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook actuellement. Puis ben pour les autres, vous pouvez avoir ce beau show-là disponible en direct sur LinkedIn aussi. Donc, sur la page de Dans ma face, sur LinkedIn, il y en a une qui a été créée. Et vous pouvez aussi, sur mon profil directement, si vous faites partie des un peu plus de 20 000 personnes avec qui je suis connecté sur LinkedIn, ben ça vous permet aussi d'avoir accès à ce show-là en direct. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je m'assure, bien sûr, en début de show, vous le savez, vous avez coutume, on regarde, est-ce que tout le monde a accès au direct en ce moment? Est-ce que sur les différentes pages dont je vous parle actuellement, les gens nous voient, nous entendent à ce que je vois? La réponse est oui, c'est merveilleux, c'est réglé, on tasse le téléphone. Je le tasse pas souvent mon téléphone dans ma vie, moi vous avouez, c'est mon ami, hein, c'est mon téléphone, c'est mon meilleur ami, c'est mon outil de travail principal, mon outil de lecture principal, mon outil de consommation de documentation, mon outil de transaction. Je facture mes clients avec ça, je m'en vais à la banque avec ça, je me commande des choses qui arrivent à la porte de chez moi avec ça. Et je communique avec des gens, hein, avec ça. Parce qu'il faut pas oublier que le but de ça, à la base, là, malgré que je vous ai nommé tout ce que je pouvais faire avec, c'est de rentrer en communication avec d'autres êtres humains. Hein? C'est de nous garder interconnectés entre nous autres. En tout cas, moi, si j'aurais inventé le smartphone, ça aurait été la raison de pourquoi. Fait que je sais pas vous autres, là, mais moi, ça aurait été de faire en sorte que c'est plus facile de communiquer entre les humains, puis d'échanger. Puis... Fait que cette partie-là de l'innovation, j'adore ça. Moi, j'adore l'interconnexion humaine. Ceux qui me suivent depuis des années savaient que j'ai créé un mouvement dans le passé qui s'appelait le Smile Movement, qui distribuait le sourire à des gens qui l'avaient moins facilement. Hein. Ça a commencé avec les itinérants dans les ruelles froides de Montréal. Ensuite de ça, ce projet-là avait migré dans les écoles, hein, en prévention de l'intimidation, de la cyber-intimidation, puis des préventions, des tentatives de suicide chez les adolescents. Fait que je me suis promené dans des polyvalentes aussi avec ce projet-là. On donnait des conférences. Pour moi, de savoir que les humains interconnectent ensemble d'une belle manière, je trouve ça assez important, que c'est une de mes priorités de vie. Hein? Tu sais, on entend ça des fois. C'est quoi ta mission de vie? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Ben, tu sais, moi, mettons, je pense pas que j'ai une mission de vie seulement. Ça, c'est mon opinion. Là, tu sais. Je pense que j'ai plusieurs missions dans ma vie, puis ben celle-là en fait partie. Tu sais. Donc, d'apprendre à pas bégayer en fait partie. Puis, puis d'interconnecter les êtres humains aussi en fait partie de mes missions. Hein? Puis un autre de mes missions que je vous partage de plus en plus dans la vie, ben de m'aimer comme je suis est une mission. Puis je pense que c'est une mission commune qu'on a tous ensemble. De pas bégayer, puis de, puis de s'aimer. Parce que je sais que ça fait preach, je sais que ça fait un peu spirituel, puis il y a des gens de mes communautés qui sont habitués à ça, puis qui adorent ça, parce que les autres, c'est des houlous un peu partout. Puis il y a d'autres personnes qui sont plus cartésiens dans mes réseaux de contacts, comme sur LinkedIn, puis ils font « OK, où est-ce que ça en va avec ça? » Non, mais pour vrai, écoute-moi, mon ami, en ce beau vendredi ensoleillé. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, de ma douce voix mielleuse. Aimez-vous les uns, hein? Les uns. Aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. Moi, ma manière de le traduire est assez simple. Aime-toi à l'un, aime-toi toi, aime-toi un, aime ce que t'es comme unicité, unité individuelle. Aime-toi ce un-là. Là. Tu te promènes avec depuis le jour de ta naissance. Là. Si tu n'aimes pas la face, on a un problème. Tu vas être pogné avec longtemps.
T'aimes pas sa personnalité, encore là, c'est toi. T'es pas un arbre, t'es pas enraciné là, à terre. Tu peux changer, tu peux évoluer, tu peux te promener. Tu peux changer d'environnement puis avoir une personnalité qui est différente dans un autre environnement aussi. Ta personnalité dans un environnement est X et peut devenir Y dans un autre environnement. Ça, j'ai appris ça dans ma vie. Moi, je pensais que j'étais moi, puis que j'avais à juste guérir et apprendre des choses au niveau de mon comportement pour devenir meilleur. Puis je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la job qui était ça, puis qu'une autre partie de la job est de reconnaître que l'environnement n'est pas propice à toi. J'avais une discussion cette semaine, puis je disais à la personne, tu sais, je veux dire, quand une fleur a de la misère à pousser, là, tu sacs-tu, puis tu cries-tu après la fleur, puis tu lui dis-tu qu'elle n'est pas capable de faire sa job de fleur comme du monde au point que la fleur va faire de l'anxiété puis du stress dans sa vie? Ou tu t'arranges pour que l'environnement fonctionne pour la fleur? Elle est passée au soleil, on va la rapprocher d'une fenêtre. En manque d'eau, on va y en rajouter. On soigne l'environnement aussi, parce qu'on reconnaît la fleur comme étant quelque chose de parfait dans un environnement qui lui correspond. Puis je crois qu'à la base, si on apprend à s'aimer, on va apprendre qui on est réellement profondément en nous. Puis à partir de là, on est capable de nommer ce qui correspond à un environnement pour nous qui est confortable, qui nous correspond et qui nous garde en évolution. Hein? C'est important de se garder en évolution aussi, de se garder en croissance qu'on appelle. Si ton environnement t'étouffe, t'éteint, puis te rend nonchalant, puis sur une routine de hamster jour après jour, ouais, faut que tu penses à toi, il faut que tu t'aimes. C'est des choses à quoi je pense de plus en plus dans ma vie. Vous savez, je vous ai fait une confession cette année. On va peut-être même en parler avec mon invité. Des diagnostics de mon côté. Bon, on appelle ça dans le passé syndrome d'Asperger. Là, maintenant, ça a été changé, déclassifié pour de l'autisme. Là, ils appellent ça de l'autisme invisible. Et comme je m'amuse dernièrement à expliquer aux gens, c'est sûr que quand tu me croises dans la rue, la première affaire que tu vas te dire, c'est pas oh mon Dieu, c'est un autiste. Tu vas peut-être te dire, oh mon Dieu, il y a une barbe ou je sais pas s'il est gentil parce qu'il y a des tatous, tu sais, je veux dire, ou il est habillé en noir, c'est un signe qu'il faut que je change de trottoir, tu sais. En même temps, tu sais, si les gens apprennent à me connaître dans ma vie personnelle de plus en plus, ils vont se rendre compte que tu sais, j'ai développé dans ma vie certaines carapaces sans m'en rendre compte pour me protéger lorsque j'étais enfant, que j'ai réalisé que j'étais différent. Puis à ce moment-là, il y a comme un personnage aussi social qui s'est créé là-dedans pour véhiculer avec les autres plus facilement, qui me correspond, qui est le gars, comme je dis là, en podcast, là, qui est des fois arrogant, qui aime parler fort, rire, parler de choses vraies et d'être des fois aussi un peu plus vulnérable. Mais c'est sûr et certain que là, c'est plus facile pour moi quand c'est à distance comme ça, puis que je suis protégé dans mon studio avec mes caméras, mon stock. Ça me fait un environnement qui me correspond mieux. Hein? On parlait de ça, fait que ça me permet d'être moi dans mon show. Une partie de moi qui existe réellement, qui est pas la même lorsque je suis en, mettons, shutdown autistique, puis là, je passe 3 heures à regarder le plafond sans dire un mot. Là. Donc, mais est-ce que les deux Nathan coexistent? Oui. L'invité d'aujourd'hui, il coexiste avec Nathan aussi sur la planète Terre comme il coexiste avec tout le monde. C'est notre coloc, hein? On va l'appeler de même. C'est notre coloc François Deschamps. Moi, avoir un coloc, peut-être j'aurais choisi François. Moi, vous le dire parce que moi, je le connais dans la vie. J'ai pas été jouer au golf avec. On n'a pas été en voyage ensemble. Mais on se connaît. Parce qu'on échangeait par les internets dans le passé. Hein, je vous le dis, moi, l'Internet, pour moi, ça me sert à rentrer en connexion avec des gens qui peuvent devenir des bonnes connaissances, des amis, tu sais. Parce que je sors pas beaucoup de chez moi, honnêtement. J'aime ça être dans mon territoire de vie. Mais là, François, ce qui est arrivé, c'est qu'on échangeait beaucoup sur Internet à un moment donné à partir de LinkedIn, puis on regardait un peu ce qu'on faisait un et l'autre. Et si mon souvenir était intact, à un moment donné, lui, il offrait, puis on va en parler ensemble, peut-être qu'il offre encore ça, mais dans le passé, il offrait des services à des organisations. Et là, il y avait tout un plan d'accompagnement avec ces organisations-là pour les faire devenir des meilleurs êtres humains, tu sais, tout simplement de se comprendre, d'avoir des outils aussi qui leur permettent de se comprendre mieux, hein, justement, tu sais, puis de comprendre comment ils interagissent avec leur environnement. Justement, c'est drôle, tu sais. François, il est expert là-dedans. Puis, à la fin de tout ça,
vous allez trouver ça un peu drôle, puis on va demander à François si c'est vrai, là, mais je me rappelle que moi, j'ai été comme un peu leur cadeau de fin de formation. Parce que moi, je donne des formations LinkedIn à des organisations. Comme hier, j'en donnais une à la gang de chez Métro. Donc, le siège social de chez Métro. Fait que moi, je fais ça pour gagner ma vie. Je suis coach accompagnateur LinkedIn 80% de l'année, puis 20% de l'année, l'été, je suis célébrant de mariage. Fait que le 80%, ben là, c'est arrivé dans le passé que François m'a offert en cadeau à ses clients à lui. Fait que je suis allé donner un atelier à ses clients à lui. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée d'offrir Nathan en cadeau aux gens? Je ne le sais pas. Il va pouvoir nous le confirmer. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps que je n'étais pas un cadeau. On va y demander, on va jaser avec François. C'est notre source, c'est notre sagesse aujourd'hui, vous allez voir. Fiez-vous pas à son apparence, là, parce que il a l'air vraiment jeune pour la sagesse qu'il a, ce monsieur-là, honnêtement. Il a l'air vraiment, mais vraiment jeune. Parce qu'il pourrait être un des chamans de Nostradamus, je pense. Comment ça va? Ben, Nostradamus, non. Quand même, il ne faut pas exagérer, là. François. T'es drôle. Je t'écoutais et j'étais en train de rigoler tout seul dans mon coin. Là. Non, c'est bon. Au moins, si je te fais pas pleurer, on est déjà pas si pire. François? Souvent, je raconte des histoires avec Confucius, mais là, tu sais... Oh! Hey! C'est ça! Toi, tu connais ce monde-là, Confucius, Nostradamus, tous eux autres. Oui, tout à fait. Ben écoute, je peux la partager tout de suite d'entrée de jeu, ça mettra à la table. Là. Mais, tu sais, bon, tu parlais d'accompagnement. Je suis dans le domaine du coaching d'affaires, puis du coaching entrepreneurial. Et j'ai beau avoir tous les outils et un coffre à outils très bien garni. Tout dépend de ce que les gens vont faire, comment ils vont s'accaparer les outils que je vais leur transmettre, puis les utiliser par la suite. Fait que je ramène mon histoire de Confucius, mais c'est le petit gars qui, à un moment donné, 7-8 ans, puis il est curieux de pouvoir déjouer l'intelligence et la sagesse de Confucius. Puis là, il cherche pendant des jours, des semaines et des mois comment il pourrait y jouer un tour. Et finalement, il croit avoir la bonne idée. Son idée, c'est d'attraper un oiseau, de se présenter à Confucius avec l'oiseau entre ses mains, puis de demander à Confucius, mais l'oiseau que j'ai entre mes mains, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? S'il me dit qu'il est vivant, moi, juste le serrer un petit peu, m'ouvrir mes mains, l'oiseau va être mort. Puis s'il me dit qu'il est mort, je vais ouvrir mes mains, puis l'oiseau va s'envoler. Donc, il se présente à Confucius en lui demandant, toi qui es sage, qui est divin, puis là, il en met beaucoup, il en met pas mal épais sur la toast, là. Fait que, il dit à Confucius, j'ai un oiseau entre mes mains, peux-tu me dire s'il est vivant ou il est mort? Et Confucius de lui répondre, mais la réponse est entre tes mains, mon enfant. Oh my God! Oh my God! Donc, tu sais, ça revient, toi, moi, puis bon, tout le monde, les gens qui nous écoutent, on a des opinions, on a des idées, on a des croyances, on a des valeurs. Tout ce qu'on possède, c'est un bagage qui est immense. Et là où ça va vraiment avoir du sens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais des ingrédients qui gagnent, qui te rend gagnant finalement. Là, tout à fait. Tout à fait. François, tu commences fort, je trouve. Je vais prendre une gorgée de mon café. Là. Drop the mic, puis ça va. Ben, c'est fait, ce show-là. Mais non, mais pour vrai, François, tu sais, je le sais, là, il y a du monde qui parle. J'envoie des fleurs à mes invités tout le temps. Parce que moi, j'aime ça dire à mes invités qu'ils sont bons puis que c'est vrai ce qu'ils disent parce que je le crois, tout simplement. Puis moi, François, de ma vie, puis je l'ai déjà dit à des gens sans aucune gêne qui écoutent ça, là, puis qui vont dire, je le sais que c'est vrai en plus. Moi, j'ai déjà parlé de toi à des gens, puis tu fais partie de mes rencontres dans ma vie, même si on ne se voit pas toutes les semaines, puis on ne se parle pas tant que ça. Ce qui est assez étonnant, les gens, ils voient notre connexion en ce moment, ils doivent se dire, ces gars-là, ils se parlent au moins une fois par semaine. Mais réellement, non. Mais à chaque fois qu'on s'est parlé, j'ai eu l'impression que ça faisait 1000 ans que je te connaissais. Puis de deux, tu es une des personnes les plus sages que je connais. Fait que je suis content de te connaître depuis 1000 ans. Mais tu vois, tu touches un point important. Puis, tu
sais, au niveau de la connexion, comment faire pour mieux connecter avec d'autres personnes? Parce que, tu sais, l'être humain, là, en soi, là, puis là, tu vas voir tout l'humaniste en moi, puis je me qualifie d'un humaniste, là. Je travaille en business, je travaille en entreprise, j'accompagne des gens, des dirigeants, des propriétaires, des gestionnaires, des cadres, mais à quelque part, là, j'accompagne des humains, là. Ah oui. Ben, on m'embauche pas là, pour programmer de l'informatique, de la technologie, puis coacher un robot, puis de l'intelligence artificielle. Donc, Non, il y a c'est de l'humain ça. partout. Donc, au niveau de la connexion, je reviens dessus, ce qui est important, c'est faire abstraction de toute forme de jugement. Puis, s'il y a quelque chose qui met du sable dans l'engrenage, là, dans notre société, là, dans notre grande société, c'est le jugement que les gens vont porter les uns sur les autres. Wow. Développer une croyance que je suis meilleur que l'autre est moins bon que moi. Tu parlais de tatou tantôt, tu sais, quelqu'un qui te connaît pas, qui te rencontre sur la rue, puis qui voit que t'es un petit brin marginal ou t'es pas comme la société souhaite voir quelqu'un se promener dans la rue. Là, on va te coller une étiquette. Puis en faisant ça, ça fait quoi? Je me prive d'une excellente opportunité d'apprendre de quelqu'un d'autre, de développer, de comprendre autre chose. Donc, moi, je pense que puis c'est une lutte, hein. C'est chacun de nous, là, c'est une lutte en dedans de nous, parce que c'est pas naturel chez nous, OK, d'être aussi ouvert sur le monde, sur la vie, sur la société, sur les cultures. C'est pas inné en dedans de nous. Ça se travaille, ça se développe. Et à ce moment-là, ben écoute, on s'ouvre la porte pour des opportunités puis une richesse vraiment incroyable, hein. Moi, il y a des clients qui m'ont appris beaucoup de choses, hein. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu vois, ça me fait réfléchir parce que, encore là, cette semaine, ça va être, tu vas trouver que c'est très cohérent parce que j'avais vraiment une discussion avec quelqu'un proche de moi cette semaine où la personne me racontait quelque chose de quelqu'un, puis elle me disait, je sais que je suis dans le jugement en ce moment, mais, tu sais, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, je vais dire quelque chose. Moi, j'en ai du jugement comme tout le monde. Moi, ça m'arrive de juger quelqu'un trop rapidement. Puis dans ce temps-là, je me le dis à moi-même. C'est comme, hey, ça, c'était du jugement. Fait que ça me permet, en prenant conscience, ça le défait tout de suite après, on dirait. Tu sais, comme en prenant conscience que c'est un jugement, puis que je me l'avoue à moi-même en voulant dire, ben oui, t'es en train de le juger, là. Ben, on dirait que ça défait l'affaire. Par contre, je lui ai dit à cette personne-là, il faut qu'on fasse la différence aussi, parce qu'on peut se mettre à se blâmer puis se shamer de juger les autres, que j'appelle. Mais il y a des fois, c'est pas du jugement. Il y a des fois, c'est un constat. Exemple, tu es encore arrivé en retard. C'est un constat. Tu arrives en retard souvent, puis encore une fois aujourd'hui, tu es arrivé en retard. C'est un constat. Mais de dire, cette personne-là est pas capable d'organiser sa vie et son horaire parce qu'elle est tout le temps en retard. Ça, c'est un jugement. Parce que tu connais pas sa vie, tu connais pas les raisons fondamentales de son retard quotidien. Elle a peut-être 6 enfants à gérer le matin, cette personne-là. Puis elle aimerait ça avoir des trucs pour être plus à cheval par la gestion du temps, mais Chris est débordée. Mais toi, tu vas juger que cette personne-là, finalement, c'est parce qu'elle est nonchalante, puis elle n'est pas à l'heure, puis qu'elle se fout du monde. Ouais. Ça, c'est un jugement. Mais le constat, c'est de dire, c'est un fait, elle est en retard. Donc, j'essaie de le décortiquer. Tu es d'accord avec moi sur ces points-là? Ben, puisque tu le dis, je veux dire oui, là. OK. mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas trop ostineux. Okay. Je constate. Entre le vrai et le faux, le bon et le pas bon, le juste et l'injuste, il y a une question d'interprétation. Puis, tu vois, là, je sais pas si tu connais, puis peut-être pour les auditeurs aussi en même temps, le diagramme d'Ishikawa. Donc, Ishikawa, je m'amuse toujours à dire, puis ma fille, elle me dit, papa, ta joke est plate, que Ishikawa, c'est pas un Allemand, mais c'est un Japonais. Mais Ishikawa, lui, il dit que sur toute relation de cause à effet, il va y avoir entre 5 et 9 couches à franchir pour trouver l'origine d'une situation ou d'un problème. Oh. Et l'être humain, parce que, bon, j'ai plusieurs formations en neurosciences, comme tu sais, non? Mais l'être humain de nature, la première réponse qu'il va émettre sur une question qui va lui être posée, c'est pas une réponse qui est réfléchie en profondeur. C'est en surface. C'est pas fondamental, là. Non. Je te donne un exemple, OK?
avant la COVID, je savais que c'est en 2019, janvier 2019, je savais qu'un client, puis là, mon client, il me dit, écoute, François, je sais pas ce qui se passe de ce temps-là, là. Je procrastine assez, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est bon. Mais j'ai dit, tout le monde procrastine. Oui, mais mais là, c'est majeur. Là. OK, c'est bon. Fait que je peux arrêter là-dessus puis faire comme certains gourous, lui offrir une formation ou de l'accompagnement sur la gestion de la procrastination. La procrastination, c'est pas une maladie contagieuse. La procrastination, c'est lié à un état psychologique chez l'humain. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, je commence avec... je peux être fondamentalement une bonne personne qui a des bonnes intentions puis procrastiner des choses. Là. C'est ça que tu dis, là. Très souvent, la procrastination est liée à une peur. OK. Très souvent. Donc, première question, comment t'es au niveau énergie? Ben, écoute, je me lève le matin, je suis fatigué. Bon, fatigué le matin, comment se passent tes nuits? Ben, la nuit, je me réveille souvent. Bon, peut-être besoin d'un aide, là. Je continue. 4e question. Tu te réveilles la nuit, mais quand tu te réveilles la nuit, tu fais quoi? Tu penses à quoi? Je pense à ma femme. Oh boy. Divorce. Tu sais, ça s'en vient, là, c'est ça. Fait que là, mais jugement. Wow. Je me sors du jugement, puis je continue avec mes questions. Tu te lèves, tu te réveilles la nuit, tu penses à ta femme. OK? Comment se passe ta relation avec ta femme tout de suite? Ça va super bien. Ben là, pourquoi tu penses à ce point-là? Pas de problème. Ben là, tu te réveilles, tu penses à ta femme, ça va super bien avec ta femme. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu te réveilles en pensant à ta femme? Ben, il dit, vois-tu, et là, la 6e question. Vois-tu, il dit, l'automne dernier, on a décidé de vendre notre maison. Et je me suis fixé un budget de 750 000 pour l'achat d'une nouvelle propriété. Ma blonde, elle a tombé en amour avec une maison qui vaut 1 million. Oh! Financièrement, qui pense à sa blonde. Financièrement, je peux me le permettre aujourd'hui. Mais je risque de mettre mon entreprise en péril dans des situations, OK, où les liquidités manquent, puis heureusement qu'il ne l'a pas fait parce que la COVID est arrivée après, là, ça y a sauvé les fesses, là. Mais tu sais, il n'y avait pas le courage de dire à sa femme, chérie, on n'a pas les moyens. Donc, il avait peur de la décevoir. Il avait peur de ne pas lui faire plaisir. Mais tu vois, 6 questions pour trouver l'origine du problème. Fait que finalement, c'est pas de la procrastination, c'est le manque de courage d'affronter sa femme par peur de lui déplaire. Fait que tu sais, ça, ici, ce que tu me racontes au début de l'équation, ça a un effet domino énorme jusqu'à justement sa vie professionnelle. Ça me fait réfléchir parce que moi, j'ai déjà été un très grand procrastinateur. Puis à ce moment-là, j'étais dans une relation toxique depuis plusieurs années. Ouais. Et j'avais des engagements envers des gens, puis j'avais des choses que je voulais faire puis qui me tentaient quand j'étais en connexion avec les personnes. Puis là, lorsque c'était le temps de les mettre en application après, mais non, j'avais pas l'énergie puis la tête puis le cœur parce que ça se passait pas bien chez moi. Fait que tu vois, tu sais, comme moi, c'était l'environnement qui faisait que j'étais procrastinateur finalement. C'est ça que je veux dire. De la procrastination, pour revenir là-dessus, tout le monde en fait. Même, je m'amuse à dire, même le pape en fait. Donc, tout le monde va procrastiner, mais quand ça devient majeur, puis que ça devient un embrouille dans nos activités personnelles, professionnelles. L'hémorragie, là. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pas. Puis, comme je te dis, là, moi, OK, la peur est un élément important dans les sources de procrastination que j'ai vues. Donc, la peur vient conditionner l'inaction. Tu sais, je suis dans la vente. Je suis dans la vente, puis j'ai besoin d'appeler des gens pour mettre des rendez-vous à mon agenda. Je vais m'occuper durant la journée. Je vais avoir un travail fou à faire tout autour de moi, mais j'aurai pas le temps de téléphoner. Tu vas faire ton travail principal. Parce que j'ai peur de me faire dire non. C'est ça. Ben, la peur, moi, ce que je réalise dans beaucoup de discussions que j'ai dans ma face avec des invités comme toi, là, c'est que j'ai remarqué dans les storylines des gens, ce qu'ils me racontent, la peur est un élément qui t'empêche de faire beaucoup de choses. Tu sais, ça t'empêche de faire des choix logiques, ça t'empêche de croire en toi, ça t'empêche de développer des relations avec les autres. Tu sais, la peur, c'est un asti de gros frein au bonheur, là. C'est un gros frein. Puis je reviens à ce que tu disais d'entrée tantôt. Tu parlais d'amour de soi. C'est très important. Puis tu vois là, puis ouais, c'est une citation cliché là,
Mais l'oiseau qui est sur la branche, il n'a pas peur de tomber. Non. Il fait pas confiance à la branche. Il fait confiance en sa capacité de voler. Donc, la peur, pour l'atténuer, c'est d'augmenter son niveau de confiance, d'estime et d'amour de soi. Donc, je suis confiant que je fais des appels puis que je rends service à quelqu'un. J'ai travaillé dans la vente, j'ai fait 24 ans, 25 ans dans le domaine des services financiers, tu sais, appeler des gens, puis le maudit vendeur d'assurance, le tannant, l'achalant. OK, mais il est arrivé à un moment donné, en début de carrière, puis ça m'a servi. En début de carrière, on m'a assigné un dossier de client orphelin. Donc, un client qui n'avait pas de représentant. J'étais dans ma première année de carrière. Et là, je m'en vais rencontrer le monsieur. Puis il dit, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Il dit, il a 18 ans, il a décidé de quitter l'école puis de s'en aller sur le marché du travail. Puis il dit, moi, je veux qu'il apprenne à économiser, à gagner dans la vie. Donc, je lui ai dit, ben, tu vas aller travailler, mais tu vas tout de suite apprendre à mettre un petit peu d'argent de côté. Et je lui recommande de faire des placements, puis je lui recommande aussi de s'acheter une police d'assurance vie, puis qu'il se mette des modes de paiement, puis qu'il s'habitue à économiser, puis bon, OK, c'est correct. Fait que je suis assis avec le jeune homme, 18 ans, autour de la table de cuisine, puis j'ai encore l'image en tête, là, c'est clair. Donc, la maman est en train de faire sa vaisselle, c'est tout de suite après souper. Puis là, je raconte au petit gars, tu sais, qu'il y a des produits permanents, temporaires. Je fais la distinction, qu'il y en a qui ont des valeurs, qu'il y en a qui n'ont pas de valeur, puis bon, qui accumulent, etc. Puis là, la madame, elle me lance une boutade. Elle dit, on sait bien, vous autres, les vendeurs d'assurance, c'est tout le temps bon. Bon. OK? Fait que là, ça m'avait pincé. J'étais un peu orgueilleux, même pas mal, fier de ma personne. Puis je lance une boutade, je dis, vous savez, madame, là, je dis, moi, du jour au lendemain, là, je vais passer de 0 à héros. Quand je viens rencontrer les gens, je passe point 0. Puis quand j'apporte des chèques, mais je suis le héros. Ah ouais, hein? Mais je savais pas ce qui allait arriver, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Une année plus tard, j'entends que le monsieur est en train de faire une levée de fonds pour avoir de l'argent, pour garder le petit gars à la maison, parce qu'il est atteint d'un cancer maximillaire et est en fin de vie. Fait que j'avais livré ma police d'assurance, OK? Puis là, quand j'entends ça, dans le domaine de l'assurance, là, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle un règlement anticipé de décès quand il y a une maladie vulnérable, incurable, qui met fin à la vie de la personne dans une période de moins de 2 ans. Donc, je suis allé voir le monsieur, j'y ai parlé, OK? Puis ce que je lui ai dit, je dis, regarde, on peut te régler 25 000 d'avance tout de suite. J'irai pas voir ton fils, OK? Parce que bon, dans l'état actuel des choses, je ne veux pas en rajouter, non? Non. Il avait été opéré. Écoute, je te fais grâce de tous les détails, mais il y avait la moitié de la boîte crânienne qui était déjà partie, là, tu sais, qu'on l'avait opéré pour le faire durer, non? Fait que c'est ça. Fait que, puis là, on a réglé 25 000. Le petit gars a pu mourir chez eux à la maison. Puis là, pour moi, dans ma tête, là, j'ai jamais été un peddler. J'ai jamais été un vendeur de police. Mais non. Là, j'ai vu tout de suite l'impact que j'avais dans la vie des gens. Quand les gens me disaient, OK, peddler, vendeur, tu payes tout le nuage, tu toutes les qualificatifs. Ça t'appartient pas, là. Ça ne m'atteignait pas. Donc, mon niveau de confiance, d'estime, d'amour de moi dans mon rôle de représentant était tellement fort, OK, que tous ces commentaires-là, ça me glissait sur le dos. Sharp. Comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais ce qui fait que si j'ai une hésitation sur ma capacité, sur ton éthique aussi à toi-même des fois, tu sais. Si j'ai un doute à quelque part, ben ces commentaires-là vont m'affecter. C'est sûr. Et qui va être le plus pénalisé, le plus affecté? Ça va être moi. Toi. Donc, de 0 à héros, ces gens-là, après ça, après le décès du petit gars, à chaque fois que je les rencontrais, je les côtoyais ou ils me voyaient, la madame partait, puis elle venait me voir, elle me prenait dans ses bras, puis elle me disait « Merci. Wow. Merci. Merci. » Puis, tu sais, elle savait, là. Merci d'avoir passé à travers ces commentaires-là, à travers ces jugements-là. Dans son merci, tu l'entendais, genre. C'est ça, je l'entendais, là. Tu sais, c'était merci. Tu sais. Puis merci de me pardonner pour mon arrogance aussi, tu sais, quelque part, la madame, là. Wow. On l'a perdu, il est mort, mais il est mort comme il a voulu. Il est mort chez nous à la maison parce qu'on peut payer une infirmière, un médecin pour venir le voir à la maison, mais il est mort chez eux, dans son foyer avec sa famille. Pour vrai, c'est touchant. C'est là que tu te rends compte que oui. Ouais. Si on a le jugement facile vers les vendeurs d'assurance, tu te dis, ouais, mais là, finalement, tous les gens qui en bénéficient ensuite, justement, puis ça leur permet de peut-être avoir des fins de vie ou des deuils, hein, quand t'es endeuillé, qui sont un peu plus zen ou confortables au niveau émotionnel parce que les finances ont
rattaché beaucoup aux émotions, tu sais, on le sait. Tu sais, puis ça m'a permis, puis il y a peut-être des gens, puis pas juste l'assurance, là, mais toutes les personnes qui sont dans le domaine de la vente, de la représentation. Là. Ouais. Fait que, Moi, je me fais dire non à semaine longue. Moi, ça fait depuis 2016, là, influenza. Tu sais, avant, je me faisais dire non à semaine longue parce que je travaillais pour des gens puis j'étais en vente. Puis là, ben, je vends mes propres services à plusieurs personnes. Puis regarde, je me fais dire non à semaine longue. Puis je vais te le dire, tu sais, François, puis au bénéfice de tout le monde qui écoute ça aujourd'hui, tu sais, pour vrai, là, il y a du monde qui l'ont pas l'affaire dans la vie. Tu sais, moi te le dire, là, qui sont pas réceptifs, qui sont pas là, puis t'as pas besoin d'eux, puis t'as pas besoin de les convaincre. Tu sais, moi, à chaque semaine, j'ai quelqu'un comme Métro, toi pour des clients, Desjardins, tu sais, des gens intelligents qui s'assoient ensemble, qui font des choix avec des soumissions, qui font comme on va prendre Nathan comme formateur, puis qui sont fiers de leur choix, puis qu'après la formation, ils me disent merci. Tu sais, on s'attendait à ça, on a reçu ça avec un petit bonus en plus. Merci, Nathan. Mais dans la même semaine, j'ai à gérer des gens, un gars en Abitibi qui m'écrit de manger de la marde. Vraiment, même sur LinkedIn, qui veut rien savoir de moi, que des experts LinkedIn que ça n'existe pas, que je suis un arnaqueur, que, tu sais, j'en ai un par semaine, un de même. Mais avant, j'étais jeune et immature. Ça veut dire jusqu'à hier. Puis, je mettais un peu trop de temps sur cette personne-là. J'essayais de le convaincre que c'était pas vrai que j'étais un mange-marde. Puis qu'il avait pas le droit de dire ça, mais qu'il avait le droit de pas vouloir mes services pareil. Ça, c'est correct, tu sais. Moi, je mets pas de t-shirt orange dans ma vie. Tu m'en vendras pas, là. J'en veux pas. Fait que je le comprends. Mais là, de là à me démolir comme personne, puis mettre en, tu sais, comment je pourrais dire, sur la table ou en, de dénier le fait que je peux avoir une certaine expertise dans ce que je fais, ça, c'est autre chose. Fait que c'est, il faut que je passe moins de temps sur eux autres, puis que je passe plus de temps à dire, les gens intelligents, j'ai des discussions intelligentes avec eux normalement. Là. C'est un bon point, Nathan. Ça revient exactement là où tu étais en ouverture tantôt. L'amour de soi. Un amour inconditionnel de soi. Tu le sais que tu n'es pas un arnaqueur, que tu n'es pas un crosseur. Mais non. Tu le sais. À partir du moment où tu le sais, pourquoi s'arrêter aux commentaires de personnes qui te connaissent pas, qui connaissent pas ton parcours, qui n'ont aucune espèce d'idée de tout ce que tu as vécu, ce que tu vis actuellement, puis t'arrêter à des commentaires de quelqu'un qui, bon, il lance, au lieu de lancer de l'amour en l'air, il lance un tas de marde en l'air, puis ça retombe chez toi. Fait que, regarde, on n'a rien à cirer de ça. On est beaucoup, hein, tu sais, comme mettons, dans les gens avec qui je communique, puis mon auditoire, tu sais, c'est comme, souvent, c'est un sujet qui revient pareil, tu sais, comme l'opinion des autres vis-à-vis de nous. On aimerait être parfait, puis être plombé, genre, puis s'en foutre carrément, mais des fois, ça vient quand même nous faire comme, ben voyons, tabarnouche, tu sais. Pourquoi il me fait vivre ça, là? Je te dirais, quand on s'attarde, encore une fois, là, c'est des liens avec toutes mes formations en neurosciences, là. Mais quand on s'attarde à la critique puis au jugement des autres, on a besoin de renforcer son amour de soi. C'est parce qu'il y a une faille quelque part. Ça veut dire qu'on est encore dans la projection puis les yeux de l'autre, là, tu sais. On a une valeur si les yeux de l'autre brillent, finalement, là. Tout à fait. Tout à fait, parce que la personne qui est, je parle souvent des saboteurs. Les saboteurs, c'est que chez l'humain, les 7 premières années de notre vie sont venues nous conditionner dans tout notre mindset, dans nos valeurs, dans nos croyances. C'est venu nous conditionner pour la personne qu'on est aujourd'hui. La science le démontre, les 7 premières années de notre vie forment 80% de la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans un milieu favorisé. J'ai été choyé par la vie, par les parents, par la communauté. J'ai pas vécu dans la pauvreté, dans la tristesse, etc. Donc, ça vient me conditionner avec un mindset différent. Les gens qui ont vécu, ça veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Mais les gens qui ont vécu des drames, des drames au niveau de la famille, l'environnement, milieu défavorisé, ben là, ils ont un mindset différent. Mais 80% vient des 7 premières années de notre vie. C'est fucked up. Et il y a un 10-15% qui va s'ajouter entre l'année 7 et l'année 20.
Donc, ce qui veut dire qu'il nous reste propre à nous aujourd'hui entre 5 et 10 dans notre mindset qui nous appartient, qui est propre à nous. Le Qui est restant, propre à nous d'aujourd'hui. à nous. Tu sais, Nathan, il y a un 5 à 10 qui est propre à lui. La même chose pour François. Le restant est conditionné. OK? Conditionné à un point tel que nos comportements, sans qu'on le sache, sont issus de croyances et d'apprentissages qui ne sont pas à nous. Je te donne un exemple. J'ai ma sœur qui est l'aînée de la famille. Elle nous reçoit pour un party de Noël il y a quelques années. Fait que là, elle est en train de faire sa cuisine. Puis comme dans toute bonne famille, si tu touches pas mes chaudrons, tu restes autour de la table avec les autres. Tu restes autour de la table avec les autres, jouer aux jeux de société, aux cartes. Là, Je te veux pas dans ma cuisine. Non. Fait que là, tu es en train de jouer une game de trou de cul sans inviter les voisins. Mais tu es en train de jouer aux cartes, tu t'amuses. Puis là, je la vois, puis là, elle ouvre le panneau de sa cuisinière, puis elle prend un cure-dent, puis elle pique son gâteau. Là, je la regarde, puis je me mets à rire. Ben, elle dit, pourquoi tu ris? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Elle dit, ben oui, c'est drôle. Pourquoi tu fais ça? Ben, elle dit, maman a toujours fait ça. J'ai dit, Fernande, maman avait un poêle à bois. Oh, wow. Ça chauffait pas égal. Le seul moyen qu'elle pouvait savoir que son gâteau était cuit, c'était de le piquer. Mais toi, t'as un four à convection, ça fait 10 ans que tu l'as. Ta recette de gâteau, fait combien de fois que tu l'as fait? 30 fois, 40 fois, 50 fois? Si ça dit 20 minutes, c'est cuit, t'as pas besoin de le piquer. Tu peux l'enlever à 19 même. OK. Mais tu vois, ça, c'est drôle. Là. Wow. Et ça, c'est un enseignement qui a été appris, qui a été inculqué dans l'enfance. Puis ma sœur, à 78 ans, continue à répéter la même chose. Donc, c'est banal, on s'en fout. Mais imagine sur des éléments clés et importants de notre vie. Comment on se positionne à répéter des comportements inappropriés qui sont liés à des apprentissages et des croyances qui nous ont été inculquées dans le passé. Ben, c'est comme le four. Tu sais, tu parles du four, là. C'est drôle comme exemple, tu vas dire, mais c'est en lien avec ce que tu viens de dire, là. Moi, j'ai vu circuler sur les médias sociaux cette année le même post là avec notre four qu'on a à la maison, là, tu sais, qu'on fait cuire notre manger dedans pas mal tout le monde, le tiroir en dessous, tu sais. Mais le tiroir en dessous, apparemment, c'est pas pour mettre tes chaudrons puis tes affaires pour faire de la popote. C'est pour quand tu fais à manger, tu peux mettre ton stock là, fermer ça, puis ça va rester chaud pendant que tu fais cuire le reste. Ça a été inventé pour ça. Mais 99% des gens, quand tu rentres chez eux, puis tu ouvres ce tiroir-là, c'est pêle-mêle, c'est plein d'affaires. Écoute, je reviens, tu as tout à fait raison. Je reviens à l'époque où, chez nous, on avait un poêle à bois, là, et tu avais ce qu'on appelait le réchaud. Donc, au-dessus du poêle à bois, tu avais 2 panneaux qui ouvraient ou un qui était très long, puis les aliments qui étaient cuits, on les mettait dans le réchaud pour les garder chauds. Mais quand les poêles à bois ont sorti des maisons et on a remplacé par des cuisinières électriques, on voulait avoir quelque chose qui était plus sobre et moins en hauteur. Donc, on a inversé le réchaud sous le four. OK? Mais les gens, là, on n'ont pas suivi. Mais non, c'est ça. Puis là, tu te sens quelqu'un aujourd'hui, mettons, demain, là, je m'en vais dans l'appartement mettons, d'un gars de 20 ans. Tu sais, il y a 20 ans, mettons. Lui, là, ça fait son père, ses grands-parents, puis tu sais, ça fait générationnellement des gens qui mettent des affaires dans le tiroir. Fait que lui, son cerveau, tu sais, quand tu me dis jusqu'à l'âge de 7 ans, on éponge tout, ben c'est ça. Lui, pour lui, c'est ça la vie. Fait que là, tu viens dire que c'est pas ça, puis il fait comme, ben attends une minute, là. Moi, c'est ça. J'ai 37 ans, là, puis c'est nono, là, mais dans ma semaine, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, ben voyons donc. Il y a une petite vidéo que je fais passer souvent là, quand je fais des conférences, des témoignages ou encore en coaching avec des clients. C'est pas tellement long. Les gens peuvent aller la trouver sur YouTube. C'est une vidéo de Lufthansa, donc compagnie aérienne. Puis dans la vidéo, on voit un homme qui est dans la quarantaine. Puis on voit sa femme avec son petit garçon arriver. Puis là, il y a les lunettes. OK? Puis les lunettes sont tout croches. Donc, le petit garçon a cassé les lunettes du papa. Tu sais, il y a pas de vocabulaire. Tu sais, c'est visuel avec une musique. Il n'y a pas de narration, là, tu sais. Non, tout à fait. Donc, puis là, tu vois le monsieur, il regarde ça, il a l'air sérieux, puis il se met à rire. Il rit, mais il rit de bon cœur. Puis là, tu vois le monsieur dans la vidéo, puis là, on le voit reculer dans le temps. Là, on le voit un peu plus jeune, OK, qui est assis à la table de cuisine chez eux. Puis là, il voit sa fille arriver
avec un gars qui a les cheveux mauves verts. Il regarde ça, sa femme n'a pas l'air certaine, mais il regarde ça puis il se marie. OK, puis là, il recule dans le temps. Là, il se voit dans l'auto avec sa femme, puis là, il venait d'avoir le petit bébé. OK? Fait que, il venait d'avoir le premier bébé, puis là, le bébé, il pleure, il mouille à Sio, tu sais, c'est l'enfer. Puis là, il est là, puis il est tout stressé, puis là, à un moment donné, il s'arrête, puis lui et sa femme se mettent à rire. Puis là, tu le vois reculer dans le temps, OK, adolescent, avec des amis, puis encore une fois, il arrive des bad luck, tu sais, puis il rit. Puis là, tu le vois bébé. Puis là, bébé, il est debout, puis t'entends, pouf, il tombe sur ses fesses à terre. Puis là, ce que tu vois, c'est la maman qui arrive à côté de lui, puis elle le prend dans ses bras. Ben, elle le prend même pas dans ses bras. Elle la regarde, puis elle se met à rire. Donc, combien de parents transmettent l'image quand que le bébé tombe sur ses fesses en apprenant à tenir son équilibre? Donc, tu viens de lui transmettre le message que de tomber, ça fait mal. Oui. C'est pas permis. Là, imagine tout le reste. Dans la vie adulte, là, c'est pas permis de tomber, c'est pas permis d'avoir des échecs, c'est pas permis d'avoir des erreurs. Wow! Mais ça a l'air de rien. Non, je le vois, c'est un biais cognitif rendu là. C'est en plein ça. Le bébé, là, dès qu'il sort du ventre de sa maman, le contact énergétique, l'être humain est un être d'énergie, le contact énergétique, même s'il ne voit pas, toute la sensibilité va se refléter dans le mindset de l'enfant. Donc, tous les gestes qu'on pose, il y a des millions et des millions d'enseignements non dits, non verbaux, mais par le son, par l'image, par la chaleur, par l'énergie. Tu as le papa, par exemple, hein, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il y a son petit bonhomme de 4 ans qui est à côté de lui, puis le monsieur commence à pleurer. Le petit bonhomme arrive et il dit, écoute, c'est quoi que papa? Il s'essuie les yeux rapidement. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, l'image qu'il est en train de transmettre, c'est pas permis à un homme d'avoir des émotions puis pleurer. Ouais, sois pas en contact avec les émotions devant le monde. Là. Que ça arrive là à répétition. L'image est ancrée. Et dans notre vie adulte, c'est ce qui nous suit. C'est vrai. C'est ce qui nous suit. Ah oui. Tu veux pas pleurer devant le monde, là? Oui. On forge le mindset de nos enfants à un niveau tel que ça va les influencer le reste de leur vie et nous ne sommes pas conscients. Wow. Je parlais d'être conscients tantôt, nous ne sommes pas conscients de toutes les répercussions. Justement, tu en parles, François, de l'âge de 0 à 7 ans. Puis j'aime poser cette question-là à mes invités des fois. Puis c'est très en lien avec ce que tu viens de raconter parce qu'on va revenir en arrière, on va revenir en arrière. On a une machine à voyager dans le temps, toi puis moi. Puis on s'en va voir François Deschamps de 8, 9, 10 ans. Tu es un petit bonhomme de 8, 9, 10 ans, justement. Tu viens de finir ce 7 ans-là d'éponge. Qui que t'es comme enfant? C'est quoi ta vie? Mettons, si je t'aurais demandé à 9 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, François? Qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Comment tu interagissais avec les autres enfants? Peux-tu me décrire ça rapidement? C'est drôle. C'est drôle. L'idée qui me vient en tête, quand ma défunte mère me disait, quand j'étais petit gars, apparemment, j'avais 6, 7 ans, 7, 8 ans, puis je voulais devenir un curé. Ah ouais? Et ce que j'ai dit dans le temps après, c'est quand j'ai découvert ce qu'était une femme, j'ai changé d'idée. Non, mais tu vois. Va devenir pasteur, ils ont le droit d'avoir une femme. Ouais, mais c'était pas la même religion chez nous à l'époque. Mais c'est ça, mais écoute, regarde, vivais dans un milieu rural, c'était petit, c'était pas grand. Écoute. Tu viens d'un village? Oui, c'est un petit village perdu dans le Témiscouata qui s'appelle Saint-Eusèbe. Ça existe toujours. Hein? Okay. Saint-Eusèbe, dans le Témiscouata, on demeurait dans un rang. Je te dirais que rapidement, parce que je pourrais raconter de longues histoires, hein, mais rapidement, ma mère s'est mariée 2 fois. Les 2 fois, elle a été veuve. Elle a eu 5 enfants avec un premier mari, 5 enfants avec mon père, son deuxième mari. Ah ouais, le premier est décédé d'un accident. Le deuxième est décédé d'un cancer. Donc, mon père est décédé d'un cancer. 10 enfants à la maison. OK? Donc, le plus vieux de la famille, à ce moment-là, ben écoute, il donnait un coup de main. Tu sais, les plus vieux allaient travailler, donnaient un coup de main. Toi, t'étais placé comment dans le rang familial? Moi, j'étais le dernier des garçons. Il y avait 2 filles après moi. OK, je comprends. Fait que t'étais le plus jeune des gars. Le plus jeune des gars. Mais les plus vieux partaient, se mariaient. Ben écoute, parce qu'à l'époque, ils se mariaient, là. On permettait pas d'autre chose.
Donc, c'est ça. Fait que la société, l'image de la société ne permettait pas d'autre chose. Hein? C'est vrai, hein? Donc, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé à travailler très jeune pour donner un coup de main aussi. Imagine, à l'époque, là, ma vieille mère disait qu'à l'époque, là, il y avait, on parlait pas de rente d'orphelin puis de rente de conjoint survivant. Là. La rente qui était versée, il appelait ça une prestation pour mère nécessiteuse. Fait que, tu sais, t'en rajoutes une couche par-dessus. Barnouche, c'est un bel ancrage. C'est une pension pour mère nécessiteuse. Colin, tu sais, tu te sens... Faut pas dire autre chose. My Tu God! sais, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, j'ai vécu la période d'exode rural, là où le gouvernement du Québec de l'époque, fin des années 60, début 70, payait les gens pour sortir des rangs, puis s'en aller vers les villes. Ils ont fait, tu sais, ils ont donné un dur coup à la Gaspésie, tout au secteur ruraux à l'époque, parce que là, ce qu'ils voulaient faire, c'était de fermer des rangs, fermer des petits villages, puis économiser sur les travaux de voirie, sur l'entretien des routes, sur les infrastructures. On concentre le monde ensemble, puis on s'assure ils vont prendre le même chemin, c'est pas grave, ils vont être 10 000 au lieu de 1000. Tout à fait. Puis là, il y a eu des mouvements qui ont été créés, mouvements contre l'exode rural. Partout, tu sais, il y avait ça en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie. Moi, je viens de Mont-Laurier, puis il y avait un programme à l'école, ils venaient nous parler de l'exode, justement, parce que nous, on était beaucoup de gens, des jeunes de Mont-Laurier, qu'à la minute, tu finissais le secondaire, ils s'en allaient habiter en ville. Donc, tu vois, j'ai grandi là-dedans. À l'intérieur de tout ça, on n'était pas très, très, très riches. Yvon Deschamps, dans un de ses monologues, disait, chez nous, on était tellement pauvres, même les rats allaient manger ailleurs. C'est ça, l'image un peu. On n'était pas à ce point-là, mais disons qu'on était vraiment pas riches. J'ai pas grandi dans l'abondance. Je raconte à ma fille, puis ça l'a fait sourciller. J'ai juste une fille, elle a 32 ans aujourd'hui. Là. Donc, ça l'a fait sourciller. Puis je disais, mais mon premier Tonka, là, j'avais trouvé sur un tas de roches une carcasse de Tonka qui était toute défaite. Fait que j'ai réussi à extirper, à sortir les roues du Tonka et j'ai pris une carcasse de dinde. J'ai percé la carcasse de dinde, j'ai mis les roues là-dedans, puis j'avais une corde après ça, puis ça a été mon premier Tonka, une carcasse de dinde sur roue. Mais c'est bien macabre! Mais d'abord, tous les chiens du quartier qui couraient après toi. J'ai donné une deuxième vie à la dinde. Ça conseille que quand tu étais jeune, tu avais des idées un peu macabres. Non, mais je comprends. Pour vrai, tu vois, c'est un jugement. De l'extérieur, je fais ça l'air macabre, mais si je me mets dans la tête d'un petit gars qui veut se faire un jouet pour s'amuser puis qui pogne qu'est-ce qu'il peut autour de lui, c'est logique. Ah oui, puis comme mon premier vélo, c'était un vélo que j'ai ramassé sur un tas de roches aussi, puis qui avait pas de pneus, qui avait pas de siège, puis j'ai appris à faire du vélo sur un vélo uniquement avec des rimmes. Puis à pédaler debout parce que je pouvais pas m'asseoir dessus. François, tu me sembles être un enfant attachant. Et si je t'avais demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, François, tu m'aurais dit quoi? Pas expert en neurosciences appliquées, là? Non, je te dirais que ce qui m'intéressait à l'époque, là, tu le vois, j'aime avoir du plaisir. Moi, c'est plaisir, légèreté. Là, ça, c'est important parce que probablement et même certainement, tout le milieu dans lequel j'ai grandi a fait en sorte que, tu sais, ce qui est trop lourd, ça vient pas me chercher. Moi, tu sais, puis l'être humain fonctionne beaucoup avec la légèreté, avec la joie, le bonheur. Puis quand t'es pas là-dedans, ben là, tu sais, il y a des éléments toxiques autour de toi ou c'est toi-même qui devient toxique pour les autres. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile. Et la légèreté, puis bon, l'aspect créatif aussi, parce que, bon, des petites anecdotes que je te raconte, je pourrais t'en raconter d'autres, hein, mais, tu sais, on volait des clôtures à neige, parce que l'hiver, il tombait beaucoup de neige là où on était. On volait des clôtures à neige, puis on se faisait des épées, puis on jouait à D'Artagnan avec ça. Tu sais, les moyens du bord. Donc, c'est ça. Fait que on s'amusait, puis on avait la tête des nuages, puis je te dirais qu'aujourd'hui, ben, c'est encore ça. J'aime ça avoir la tête des nuages. T'es un peu la même personne que quand tu étais jeune. Ouais. Sauf que tu ne promènes plus avec des carcasses d'animaux dans les rues, là, mettons. Là. Non. Là, je fais plus ça. Mais c'est parce que j'aime poser la question souvent à mes invités parce que ce que je dénote, moi, dans ma propre vie, lorsque je pose... C'est une question que je posais, moi, à du monde qui venait souper chez nous.
Parce que je voulais avoir une discussion avec eux autres. Puis, ben, tu sais, moi, le small talk, c'est un peu dur là, avec moi. Là. J'aime ça avoir des vraies discussions. Fait que souvent, ben, je posais cette question-là, genre comme toi, quand tu étais petit, c'est quoi tu voulais faire plus tard? Puis là, souvent, je regarde ce que la personne fait rendu adulte. Puis, des fois, c'est quand même cohérent. Tu sais, c'est comme, tu vas avoir quelqu'un qui dit, moi, je voulais être vétérinaire, mais finalement, il est sous-thérapeute. Tu sais, c'est pas trop loin, là, tu sais. Moi, écoute, je tu reviens vois, à ce moi, que je voulais être clown. Je voulais être clown. Regarde ce que je fais dans la vie. Et, tu sais, c'est pas loin parce que, tu sais, je te disais tantôt, ce que je disais à ma vieille mère, c'est que je voulais être prêtre. Puis un prêtre, ça fait quoi? Ça prêche. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon rôle de coach, de consultant? Tu sais, j'accompagne les gens. Tu sais, j'accompagne des humains. Je les accompagne dans des choix de vie. Puis ça m'a toujours suivi, là, tu sais, ce côté-là. Donc, j'ai fait du syndicalisme, j'ai travaillé en usine, j'ai fait différentes choses, mais tu sais, le côté humain, le côté Oui, quand tu relationnel. étais en finance aussi, tu traitais avec des humains, tu sais. Tout à fait. Tout à Mais fait. Le côté humain, humaniste, relationnel, de contribuer, de donner, d'accompagner, de guider, de conseiller, ça a toujours été en moi. Donc, je continue de faire aujourd'hui ce que j'ai toujours fait. Y a-tu un moment de ta vie, y a-tu quelque chose dans ta vie que tu dis, à ce moment-là de ma vie, j'étais pas comme aujourd'hui, je me sentais pas comme aujourd'hui, je me sentais pas bien, ou il m'est arrivé quelque chose que j'ai dû apprendre à jongler avec ça pour me réattribuer un bonheur, ou pour toi, tu as toujours eu le bonheur facile? Non, non. Bonheur facile, ben, encore une fois, tout est une question de mindset. Fait que pour certaines personnes, tout est facile ou semble facile. Mais tu sais, tu le disais tantôt, entre dans les souliers, là, puis dans la tête des gens autour de toi, puis tu vas voir que même si le bonheur paraît facile pour certains, ils ont tout le petit malheur, puis le petit injustice, le petit frustration. Mais je te dirais que un moment fort probablement déterminant, là, je sais pas si tu t'es déjà raconté, j'ai travaillé dans une usine, c'était pour la compagnie Irving à l'époque. Vas-y. Et puis, on a eu une grosse grève, ça brassait, j'étais le leader syndical. Okay. Et j'étais le leader syndical, puis j'étais comme la tête à abattre là, par l'employeur, par Irving. C'était dans une série, c'est 150 gars qui travaillent dans une shop dans les années 80, fin 70, début 80, ça brassait un peu. Donc, c'est ça, fait que une grève, puis ça a éclaté. Écoute, on se retrouve dans un petit village de Témiscouata avec l'anti-émeute, quelque chose comme 100 policiers qui descendent de Québec avec des fourgons, puis ils veulent briser les lignes de piquetage, puis bon, tout le kit, là. Fait que ça a brassé pas mal fort. Fait que finalement, ben écoute, le syndicat a eu gain de cause. On a gagné à peu près tout ce qu'on voulait là, à l'intérieur de notre négociation. Et là, il y a le retour au travail qui est annoncé. Mais là, l'employeur voulait donner un exemple. Donc, puis il voulait casser le syndicat. Donc, ils ont rappelé tout le monde au travail, sauf le deuxième quart de travail. Et le deuxième quart de travail, ça commençait par moi, sa liste d'ancienneté. Et, point de vue syndical, là, c'est que tu as 2 ans où, si tu travailles pas, ben, tu sais, selon la convention collective qu'on avait à l'époque, mais tu n'as plus d'ancienneté, tu n'es plus rattaché à ton employeur. Donc, pendant les 2 ans qui ont suivi, on ne rappelait pas du monde. Il y avait des griefs qui étaient déposés parce que les boss, les cadres travaillaient puis ils n'avaient pas le droit de le faire. Wow. Finalement, ben écoute, c'était avec la CSN. Je me suis battu contre la CSN parce qu'ils ne voulaient pas auditer mes griefs. Ils avaient peur que ça coûte trop cher, fort probablement. Je les ai menacés. Fait que, tu sais, mais pendant 2 ans, là, ça a été 2 années de vaches très maigres. Là, même où j'essayais de me trouver un job, puis que les gens dans la région, c'est une petite région, disaient, ben écoute, François, je peux pas t'engager. Ouais, la situation, parce là. que là, tu sais, Irving, c'est un fournisseur, j'y vends, tu sais, ou c'est un client. Wow! Donc là, tu sais, ils nous ont avisé que si on t'embauche, ils ne feraient plus affaire avec nous. Bon, mais tu sais, tu peux pas prouver ça à un juge, là. Tu sais, c'est du verbal, puis t'as pas de la petite politique, j'appelle ça, là. Fait que je réussis à être audité, je gagne mon grief, puis une semaine avant de recommencer au travail, parce qu'il y avait une date de rappel au travail, là, le gérant de l'usine demande de me voir. Donc, il arrive chez nous, à la maison. Fait que là, j'étais tout seul.
je le vois encore rentrer dans la maison. Je lui ouvre la porte, il rentre dans la maison, je l'invite à s'asseoir à la table de cuisine. Il y a une petite mallette. Puis moi, dans ma tête, il m'appelle, il veut me faire signer une entente de retour au travail, tu sais, établir des conditions. Fait que, je sais pas trop, mais j'ai dit oui. Fait que, il ouvre sa mallette, puis dans sa mallette, tout ce qu'il y a, c'est un chéquier. Et il tourne le calepin de son chéquier, puis James D. Irving, donc le président de la compagnie, a signé un chèque en blanc. Il me demande combien tu veux pour t'en aller. Ben voyons! Fait que, c'est pour ça que tu es millionnaire, finalement! Écoute bien, c'est que là, je le regarde droit dans les yeux, puis je dis Monsieur Cahouette, vous pouvez transmettre le message suivant à M. Irving. Puis, j'utilise le langage que je te dis. OK? Dites-lui que malgré tout le respect que je lui porte, M. Irving n'aura jamais assez d'argent dans son compte de banque pour acheter ce que j'ai ici. Wow! Je vous invite à quitter. Vous allez foutu à la porte. Il n'a pas dû comprendre. Non. Le gars, encore, il se pose la question dans son sofa. Comment ça qu'il l'a pas pris? C'est ça. Tu sais, je parle d'intégrité. Tu sais, l'intégrité, là, quand tu as une intégrité envers toi-même, quand tu as une intégrité envers les autres, puis j'aurais pu accepter le chèque. Ouais. Puis sacrer mon camp, puis j'aurais eu probablement un bon montant. Mais en même temps, mais écoute, qu'est-ce que j'aurais fait, là, comme geste? Ça aurait été quoi les conséquences pour le syndicat, OK, d'arriver puis de dire, écoute, on donne raison à Irving. Wow. On donne raison à Irving, donc, tu sais... Tu aurais perdu une part de quitter. Cette intégrité-là est rattachée à ta personnalité directement. Et dans ces délais-là, parce que moi, j'ai gagné après 2 ans, là, mais le fait de tenir tête, là, j'ai 65 de mes chums qui ont perdu le lien. Ils ont perdu le lien d'emploi là, avec Irving. Ouais, je comprends. Tu sais, ça, il y avait un poids sur mes épaules aussi. Ouais. C'est une méchante pression. C'est une situation qui n'est pas facile. Quand tu as des chums, tu as des amis, tu as des pères de famille qui n'ont plus de job, là. Qui n'ont plus de lien d'emploi, là. Fait que, tu sais, c'est les deux. Tu peux pas t'en aller avec ton chèque puis les envoyer promener non plus, ce monde-là. Non plus. C'est ça. On va se le dire, là. Fait que c'est ça. Fait que... Mais là, je comprends maintenant pourquoi que tu habites dans un autre pays, que tu es millionnaire puis qu'il y a plein de gens qui te cherchent. Non, mais François, je trouve ça super intéressant. J'ai une autre question pour toi. Tu sais, on parle beaucoup avec sagesse de ta façon de voir la vie, OK? Ouais. Il t'est arrivé des obstacles comme tout le monde, tu sais. Mais si on tasse le négatif et on se concentre sur le positif, c'est quoi la plus belle chose qui est arrivée dans ta vie selon toi? Selon toi-même qui l'évalue. En ce moment, c'est quoi la plus belle chose qui est arrivée dans ta vie? La plus belle chose... Écoute, avec les cheveux blancs que j'ai, là, il y a dû en arriver quelques jeunes. Je t'en souhaite. Ben, je te dirais, la plus belle chose, là, c'est... ouais. Je te dirais, c'est une meilleure connaissance et compréhension de moi. Oh, tu sais, on est complexe comme humain. On est complexe. Puis, tu sais, on va avoir tendance à se faire harakiri, faire de l'auto-sabotage. Puis de comprendre, ben écoute, que tout n'est pas parfait dans la vie, puis que tu n'as pas besoin d'être parfait toi non plus. Et ce que je m'amuse à dire souvent, c'est que la seule personne qui a tenté d'être parfait sur Terre, on l'a mis sur une croix, on l'a crucifié, puis on l'a fini à coups de lance d'un côte. Ouais, c'est donc, apparemment que ça fait mal, donc faut éviter ça. Donc, ça finit mal un week-end. éviter la douleur. Je pense qu'une meilleure compréhension de moi, une meilleure connaissance de moi, puis c'est évolutif, tu sais, c'est à chaque jour, ça continue, non? Et d'avoir le respect de soi. Tu sais, tu commets une erreur. That's it. OK? Tire-en une leçon, tire-en un apprentissage, puis grandis avec cette erreur-là. C'est deux belles choses qui sont arrivées dans ta vie. Prendre conscience de ça, puis de me rencontrer. Tu sais, c'est 2 moments pour toi, là. Parce que, tu sais, des erreurs, j'en ai commises. Des fautes, j'en ai commises. Ben, c'est beau que tu le dises de même. Oui, c'est ça. J'en ai commises. Il y a des choses, ça sera à refaire. Est-ce que je les ferais pareil? Non. Tu sais pas. Il y a des choses que j'ai dites à un moment donné. Est-ce que je les dirais? Non. C'est ça, hein? Mais c'est ça, mais l'avoir fait
puis de ne pas revenir là-dessus pour justement faire émerger les apprentissages. Mais à ce moment-là, ben écoute, tu passes à côté d'opportunités. Mais c'est ça, l'erreur peut-être est gratifier des apprentissages. Tu sais, c'est ça. Le concept est dur pour l'humain, je trouve, parce que nous, on veut réussir, on veut le positif, on veut le beau, on veut le wow, on veut, tu sais, toujours vers le côté qui brille. Mais vers le côté qui est un petit peu plus merdique puis obscur, là, tu vas aller chercher des belles compréhensions. Je dis pas d'aller là-dedans par choix, mais mettons, moi, j'ai déjà eu un projet qui s'appelait Inspiranzo, OK? C'était ma boîte de conférenciers que j'avais parti à un moment donné, là. J'avais 12 conférenciers dans mon portfolio. Là, j'essayais de les vendre dans des organisations, des PME. Moi, au même moment, j'étais pris dans une relation toxique, je me sentais pas bien, puis je procrastinais beaucoup de choses, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Ben, j'ai pogné le mur avec mon projet à un moment donné. Ça n'a pas donné ce que je voulais que ça donne. J'ai perdu la confiance de certaines personnes, même à ce moment-là, qui étaient dans mon listing de conférenciers. Tu comprends? Oui. Mon orgueil puis mon ego, sur le coup, là, c'est de la faute de tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais après une couple de semaines, là, je me mettais dans le culotte à eux autres. J'aurais trouvé ça moins drôle. Ouais. Tu sais, je connaissais ma part à moi, mais là, je me suis mis dans leur culotte à eux autres, puis j'étais comme, ouais, c'est pas plus confortable finalement. Puis il y en a dans l'histoire de ces gens-là qui sont encore des bons amis, des bonnes connaissances, des bons contacts parce que j'ai fait mea culpa, j'ai expliqué les situations, ils ont compris, hein, justement. Tu sais, si tu as tout le côté de la situation, c'est plus facile pour toi de comprendre l'autre aussi. Fait que je leur ai expliqué réellement ce que je cachais dans ma vie, hein, puis qui faisait en sorte que les autres pensaient que c'était parfait de l'extérieur, mais que dans le fond, non. Puis j'ai des gens là-dedans qui sont venus comme invités dans ma face. Des années plus tard. Oui, puis tu vois, tu touches un point important, là, c'est le fameux syndrome du stackose. Dans le syndrome du stackose, là, quand tu arrives dans une situation et tu n'es pas en mesure de reconnaître ton implication et ton imputabilité. Ton taux de responsabilité, là. Exact. Responsabilité, imputabilité, c'est que là, tu tombes dans le syndrome du stackose. C'est à cause de l'environnement, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause. Puis là-dedans, mais tu gagnes rien. Non. Tu gagnes rien. Non. Les apprentissages que j'ai gagnés avec ce projet-là qui a pogné le mur, je peux pas les avoir sans avoir pogné le mur avec ce projet-là. Puis si tu me demandes, Nathan, est-ce que tu gardes les apprentissages ou tu veux que ta business Inspiranzo aille bien, tu as le choix entre les deux. Mettons, là, un génie arrive, là, fais-la pogner le mur, s'il te plaît. Fais-la pogner le mur parce que j'ai trop gagné après en apprentissage sur moi-même pour ne pas me permettre d'avoir accès à ça maintenant. Je veux ça dans mes mains, puis c'était le chemin pour le comprendre. Oui, tout à fait. Il y a des leçons à apprendre partout. Puis, tu sais, ma vieille mère, dans tout son vocabulaire, puis j'aime ma vieille mère, puis ma belle-mère aussi, tu sais, dans les personnes âgées, il y avait des expressions. Quand tu arrives sur les expressions des personnes âgées, là, des fois, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Oui. Ma vieille mère, elle disait, mon garçon, pour chicaner, il faut être deux. Quand tu es tout seul, tu as l'air fou. Ça va à Pinel. Tu prends ça, décortique ça. Là. Tu décortiques, on peut décortiquer au 2e, 3e, 4e niveau, prendre mon Ishikawa tantôt. Là. Non, c'est vrai. Dire, ben quoi, regarde. Il y a une divergence d'opinion. Donc, tu es tout seul. Est-ce que tu es tout seul sur la planète à avoir la vérité absolue? Ça se peut-tu? Puis notre système de croyance est différent d'une personne à l'autre. Là. Puis les deux personnes ont raison dans leur tête en même temps. Ouais. En rapport à leur croyance, leur perception, leur ancrage, leur éducation, tout. Oui. Mais l'idée, c'est-tu d'avoir raison? Ou encore l'idée, c'est d'apprendre à évoluer comme personne dans une société qui est en mouvement? Voici ma réponse. Moi, je me suis posé la question dernièrement. Je me suis dit, est-ce que l'important, c'est d'avoir raison ou l'important, c'est de raisonner? Ah oui. Ben, moi, je trouve plus important de raisonner. Donc, de mettre ma raison sur la table, puis pouvoir même me dire que demain, je pense plus comme ça, puis que c'est correct. Tu vois, une image forte que j'utilise, c'est je compare l'humain à un feuillu. Donc, un feuillu, imagine, t'es un grand chêne, immense, ce qui garde l'arbre à l'abri des intempéries, des froids, des vents dominants, c'est ses racines. Tu sais, pendant l'hiver, pendant qu'il est dénudé, qu'il n'y a plus de feuilles, là, il
il garde ses racines profondes, puis c'est ses racines qui le tiennent en vie, puis qui continuent à l'alimenter puis le nourrir, puis qui grandit tout le temps. Donc, les racines chez l'humain, ce sont ses valeurs. Une valeur, ça ne doit pas se négocier, ça ne doit pas être touché en aucun moment. Je coupe une racine sur un arbre, je coupe une valeur sur un humain. L'humain qui accepte ça est en train de faire rentrer la moisiture, les champignons puis la pourriture dans son système. Ah, wow, c'est bien expliqué ça. Non, donc, les croyances, tant qu'à moi, ce sont les branches de l'arbre. Donc, les branches, c'est important, c'est imposant, c'est immense. C'est ce qu'on voit. Oui, c'est ce qu'on voit. Puis toi et moi, on est en train de parler de différentes croyances, les tiennes, les miennes, puis bon, on en partage puis ensemble. Mais les croyances, là, c'est fait pour être shaké de temps en temps. Il peut arriver qu'il y ait une branche dans l'arbre là, qui est affectée, qui est pourrie, bon, qui a été cassée. Là. Mais si tu ne la coupes pas, là, cette croyance-là, là, elle va contaminer tout ton arbre. Elle est plus bonne pour l'arbre, c'est vrai. Il y a certaines croyances qu'on a besoin d'élaguer. On a besoin d'élaguer. Et de faire de la place à plus de vitalité en éliminant certaines croyances. Donc, si j'ai la croyance que j'ai la vérité absolue, puis qu'il y a juste moi qui pense correct dans le monde, ben, c'est une mauvaise croyance. Une croyance limitante. Elle vient me limiter dans mon apprentissage, dans mon développement. À ma propre réflexion. Exact, sur ma propre réflexion. Donc, il y a des croyances qui méritent d'être réfléchies. Puis les branches, il y en a des plus grandes, puis il y en a des plus petites. Fait que les petites croyances, piquer le gâteau, là, on s'en fout de ça. Okay, mais il y a d'autres croyances. Si je crois que, tu sais, les gens, par exemple, qui sont d'une autre nationalité, c'est tous des voleurs de job, c'est tous des voleurs de job, ben là, écoute, c'est à côté de la traque complètement, là, tu sais. Puis tu vas répéter cette croyance-là continuellement, puis tu vas te donner raison en plus, là. Ah oui, je vais donner raison à ce que j'ai appris, parce que j'ai appris ça quelque part dans le passé. Mais quand tu vas voir des Mexicains dans le champ à côté de chez vous, tu vas dire, Chacun, je te l'avais dit qu'ils valaient nos jobs, ils sont même dans le champ à côté de chez nous, mais tu ne diras pas à toi, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut ce job-là, ce salaire-là. Et les feuilles. Les feuilles de l'arbre, ce sont nos pensées. Dans la tête d'un humain, on estime qu'il va avoir entre 60 et 70 000 pensées par jour. Par jour. C'est un nombre énorme. C'est énorme. De ces pensées-là vont naître des scénarios, se développer même des croyances. Parce que, tu sais, quand il y a une pensée qui revient à répétition, on finit par quoi? C'est vrai. Et on se développe de nouvelles croyances. Fait que là, tu vois le Mexicain dans le champ, tu te dis, ben, j'ai entendu ça, mais non, c'est pas vrai. Là, tu as ça dans ta tête, puis tu t'oses pas. Non, on va passer pour raciste, c'est J qui est Mexicain, vole nos jobs. Mais tiens, regarde ça, puis il y en a un autre, puis là, il y a un Guatémaltèque, puis tous des maudits voleurs de job. Puis là, je me fais des scénarios qui sont issus d'une réflexion que j'ai reçue, qui m'a été transmise. Fait que les pensées, là, c'est les feuilles de l'arbre. Donc, les pensées, là, il faut savoir les renouveler. Il faut savoir les laisser tomber. Ça, ce feuille-là, là. Rafraîchir un peu. C'est pour ça que l'automne et l'hiver, c'est fait pour apporter de la nouveauté au printemps. Donc, si l'arbre fait ça, pourquoi l'humain ne le ferait pas? Ben oui, Non, mais pour vrai. Fait que François, finalement, c'est un émondeur d'êtres humains. Faites l'émondage. Plus besoin de ça, Faisons le ménage là-dedans. Ça tient sur rien. Mais, je reviens, ce qui est important, c'est les valeurs. Moi, je le dis sans équivoque, ma valeur la plus importante, c'est le respect. Donc, quelqu'un qui va me manquer de respect à quelqu'un qui est proche autour de moi, manquer de respect à l'environnement, ça vient me chercher, puis c'est non négociable. Wow. Donc, le respect, l'intégrité en fait partie. Je te disais l'intégrité tantôt, tu sais, j'ai foutu le patron de l'usine à la porte, puis j'ai refusé un chèque, je sais pas quel montant il aurait mis dessus, là. Probablement ce que j'irais demander, mais tu sais, ça, c'est non négociable. Tu rentres là-dedans, tu viens d'affecter tes valeurs, t'es qui après ça? Ouais, c'est ça, ça se tient sur quoi après? C'est ça, hein? C'est vrai. Le respect. Puis le respect, ben, ça conditionne le respect. Puis le plus grand respect qu'un humain peut avoir, c'est le respect de soi. Je reviens à l'amour de soi, un amour inconditionnel, se respecter soi-même. En te respectant toi-même dans tes principes directeurs, dans tes valeurs, dans ta vision, dans ta vie, tu dictes le respect autour de toi. Si toi-même, tu enfreins tes valeurs, tu es en train de dicter aux gens autour de toi d'enfreindre tes valeurs.
tu montres aux gens comment te traiter. Exact. C'est vrai? Traite-toi comme tu veux être traité et non pas comme la société et les autres veulent te traiter. Puis puis ce que je me rends compte là-dedans aussi, c'est qu'au moment où tu te traites de cette manière-là, les autres, tu montres l'exemple aux autres de comment te traiter, puis il va y avoir un filtre qui va se créer, puis ceux qui sont prêts à te traiter de cette manière-là vont rester ou arriver, il va y en avoir des nouveaux, puis ceux qui sont pas prêts à te traiter de cette manière-là, qui est rendue indiscutable parce que c'est tes valeurs, ben ils vont se fâcher ou s'en aller. Exact. Tu n'auras pas besoin d'exclure nécessairement, c'est pas dans tous les cas, mais tu n'auras pas besoin d'exclure nécessairement des personnes autour de toi. Elles vont s'exclure elles-mêmes parce qu'elles ne seront pas alignées avec la personne que tu es. C'est ça. Puis ça devient leur choix. Ben, c'est vrai. C'est comme moi, j'ai pas de véhicule depuis des années pour plein de raisons. Fait que, tu sais, mettons, les gens autour de moi savent que si tu veux me voir, il faut que ça soit proche de l'environnement où il y a un transport en commun, que je vienne te rejoindre. Ça, c'est ma première solution. Puis ma deuxième solution, c'est, ben, toi, déplace-toi, venez me voir, tu sais. Ouais. Mais là, si j'ai des amis autour de moi ou de la famille qui font, ah, ben, Nathan, lui, il se déplace jamais pour les autres, nanana, c'est parce que tu n'as rien compris. C'est ça. Puis moi, je me respecte assez pour me dire, non, je n'ai pas de véhicule pour tel type de raison, tel type de raison, tel type de raison, et j'amoindris pas ma valeur sociale du fait que j'ai pas de véhicule. Là, tu sais. Il y en a qui oui. Moi, il y a déjà quelqu'un qui me regarde en disant, voyons donc, tu n'as pas de char. Ben, voyons donc, j'ai pas de char. Tu sais, je veux dire, c'est obligatoire de naissance d'avoir une voiture. Je sais que tout le monde, la plupart des gens fonctionnent avec une voiture, mais il y a énormément de gens qui fonctionnent sans voiture aussi. Ouais. Mais on dirait, mais quand tu es dans un monde, le monde des autres, des fois, mais c'est tu comme vois, ça. Encore, dans ce que tu dis là, il y a tout un système de croyances chez l'humain. Ça se peut pas que quelqu'un qui vit dans un pays en comme 2023, le nôtre, OK, puis se retrouve dans une ville, là où tu vis, ça se peut pas que quelqu'un n'ait pas de voiture. Ben voyons donc. C'est ça, c'est impossible. C'est parce qu'il est pauvre ou c'est parce que tout de suite, les gens vont essayer de trouver le problème. Tu as perdu ton permis, tu as ci, tu as ça. Non. Ouais. J'ai pas de voiture, j'en veux pas. Point. J'en ai déjà eu des voitures, puis je conduisais, mais là, j'en ai pas envie. Puis j'ai un service de taxibus dans ma région, fait que je m'assois dans le taxi en arrière comme un prince, puis il m'amène où je veux. Fait que je sais pas m'expliquer. Puis moi, ben ça baisse mon taux d'anxiété, puis je me sens bien comme ça. Puis fait que je pense à moi là-dedans. C'est correct. François, avant qu'on se quitte, ça fait déjà 1h12 qu'on jase ensemble, toi puis moi, ça fait toujours des bonnes discussions. Je veux savoir, au bénéfice de mon réseau qui écoute ça aujourd'hui sur Facebook ou LinkedIn, là, on a parlé beaucoup de l'homme, de ta sagesse, les propos. Hein, tu as parlé aussi de ce que tu amené à ta clientèle un peu. Si tu aurais à résumer, hein, quand même, efficacement, ton offre, tu sais, pas ton offre de service dans le sens je vous vends ça cet après-midi, là, mais plus dans le sens voici ce que j'offre aux gens dans la vie comme accompagnement. Raconte-nous ça un peu pour qu'on le comprenne. Écoute, dans les faits, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça se faire vendre quelque chose. Les gens aiment acheter. Acheter, c'est que quand tu achètes quelque chose, un produit, un service, c'est que tu as la conviction profonde que ça vient répondre à un besoin chez toi. Donc, il y a des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui se disent, écoute, j'ai des embûches, j'ai des emmerdes, tu sais, puis à écouter ce que toi et moi, on a partagé aujourd'hui. Regarde, les gars, ils ont un parcours de vie atypique, ils ont appris des choses, ils se remettent en question. Puis, je suis peut-être rendu là dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. À ce moment-là, les personnes qui ont ce sentiment-là, ben, ils sont à la bonne place, là. C'est sûr que je prends pas 150 000 clients parce que, bon, je suis un homme et je suis pas une pieuvre, là. Je suis pas Didier. Donc, à quelque part, ben, on peut me rejoindre, les réseaux sociaux, François Deschamps. Je fais beaucoup d'interventions en entreprise. J'aime ça. Comme je disais tantôt, je ne coach pas les robots et l'intelligence artificielle, mais je travaille avec des gens puis les amener à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Dans l'intelligence émotionnelle. Tout à fait. C'est ça qui est hot. À évoluer comme personne. Et le problème, tu sais, Jack Sparrow, le fameux pirate des Caraïbes, là, disait dans une de ses citations célèbres, le problème n'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. Donc, quand quelqu'un a un problème, puis on en a discuté tantôt ensemble,
regarde-toi toi-même. Là. Prends le miroir, plante-toi là d'en face. Tu dis dans ma face, là, dans ton titre de podcast. Oui, dans ta face, c'est ça. Regarde-toi. Regarde-toi dans le miroir, là, puis qu'est-ce Envoie-toi qui t'a pas chier, mais échappé? accepte la réalité. Là. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a échappé? Qu'est-ce qui va pas? Puis pourquoi ça vient te chercher? Donc, il y a peut-être un petit job à faire sur toi-même avant d'aller plus loin. Puis les gens qui viennent vers moi en business, mais écoute, sans rentrer dans tous les détails, c'est des personnes qui ont du travail personnel à faire sur eux-mêmes. Mais une fois qu'ils ont fait le travail personnel, qui ont éclairci là, le brouillard, là, c'est des personnes qui connaissent une croissance vraiment phénoménale dans leur business. Wow. Mais à la base, là, si tu as un caillou dans ton soulier, même que tu cours plus vite, ça va juste faire plus mal. C'est vrai. Tu vas te blesser, puis tu vas avoir des ampoules. Donc, fais le ménage dans ce que tu as à faire comme ménage. Après ça, mais écoute, tu vas voir là, l'envolée là, qui va arriver, ça va progresser et ça va être à la hauteur de tes attentes. Donc, les personnes qui sont prêtes, parce que moi, je dis que comme coach, mon style est le mien. Il y a beaucoup de gens qui ont des formations en neurosciences. J'ai un master coach en neurosciences appliquées, un master coach en neurobusiness, un master coach en motivation entrepreneuriale et un master coach en neuromarketing. Donc, tu sais, mais tout ça, là, c'est de la foutaise. Ça peut être plein de documents sur des tablettes, mais j'utilise tout ça avec mon expérience pour accompagner les gens. Et les gens qui viennent vers moi, je leur dis toujours la même chose. Je suis pas là pour entendre ton blabla. Je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre et ce que tu es pas prêt à comprendre. Je suis pas là pour te montrer ce que tu veux voir vraiment. Je suis là pour te montrer des choses là, que tu n'aimeras pas les voir. abriller, les gens. Non. Là, je suis pas là. Tu sais, je travaille dans la douceur, dans la légèreté, dans l'humour, dans l'amour aussi, mais je suis pas là pour de la frime, puis passer du temps, puis perdre du temps, puis te faire perdre du temps. Et je suis là pour t'amener là où tu veux. Donc, pour être ton guide, t'accompagner, puis d'atteindre les buts, les cibles qui sont chers à tes yeux et sur lesquels tu es prêt à t'engager. Et en parlant d'engagement, les personnes qui se font un déjeuner le matin ou qui vont au resto pour déjeuner, œufs et bacon ou œufs et jambon, il y a 2 contributions. Donc, il y a une contribution qui est celle de la poule, qui fournit des œufs, puis qui est toujours en vie. Puis il y a l'engagement du porc qui, lui, a laissé sa peau dans l'assiette. Oh, donc, wow! Moi, ce que je veux, là, c'est des gens qui sont prêts à s'engager. Pas y laisser leur peau. Tu sais, c'est l'image, c'est la figure, mais qui sont prêts à s'engager, puis à s'investir dans un système que je vais leur proposer, puis d'avoir vraiment une différence, puis d'avoir de la consistance à l'intérieur de leur vie, de leur... De perdre les pleurs qui sont plus bonnes, puis d'en faire pousser les nouvelles. Là, tout à fait. Je reviens à mon analogie de l'arbre de tantôt. Donc, on monte les parties, puis là, on laisse pousser le nouveau stock mieux. Là. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien dit. Tout à fait. Donc, les personnes qui sont là-dedans puis qui voient que mon style, un style comme le mien, s'apparente dans la franchise, c'est pas de la prétention puis de l'arrogance. Je travaille comme ça. Et je ne prends jamais un client tant que je peux pas certifier que je peux être le président de son fan club. Donc, quand je peux être le président, me donner le titre, m'approprier le titre de président de son fan club, OK, il va devenir mon client. Ce que je veux dire par président du fan club, je te reviens tantôt, là, je te parlais des valeurs. Donc, si les valeurs ou l'attitude de la personne ou le niveau d'engagement n'est pas là, je ne prendrai pas un client pour prendre un client. Il y a des dossiers que j'ai refusés. C'est bien, tu te respectes là-dedans, puis en même temps, tu respectes la personne. Oui. Elle s'en rend peut-être pas compte, cette personne-là, mais tu la respectes parce que tu respectes où qu'elle est rendue dans la vie, puis tu sais où tu veux t'en aller avec, c'est pas là. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, l'objectif de la personne, c'est de faire de l'argent, du cash à tout prix, puis de faire des crosses, par exemple, à sa clientèle. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'embarque pas là-dedans. Pas du tout. C'est bien expliqué. Fait qu'au bénéfice de mon réseau, là, c'est très bien vulgarisé. Puis vous avez je vais mettre en commentaire les différents chemins aussi pour aller te contacter. Ouais. Ça va permettre à ces gens-là de rentrer en communication avec toi et dans ton univers plus facilement. J'ai 2 dernières questions pour toi, puis après ça, on se quitte. 3 questions. Il y en a une, c'est la dernière, puis il y en a 2 avant. Voici ma question. Si tu penses à nous qui t'écoutons aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous souhaites dans la vie?
Je vais te donner, j'aime beaucoup les acronymes. J'aime beaucoup les acronymes. Je vais souhaiter à chaque personne d'être unique. U-N-I-C. OK. Tu as parlé d'unicité tantôt. Être soi-même. OK? D'être soi-même, l'unicité. Je vais sauter par-dessus le N tout de suite, puis je vais aller aux deux autres. Je reviendrai sur le N après. Intégrité. Oui. Intégrité envers soi, intégrité envers les autres, intégrité envers la planète, intégrité envers tous les peuples et toutes les nations qui sont différentes sur la planète. Wow. Crédibilité, le C de unique. Mm-hmm. Donc, d'être crédible, ça veut dire d'être honnête. Mm-hmm. OK? Ça nécessite et ça implique la franchise. D'être vrai, c'est D'être ça. vrai, d'être authentique. Et tout ça va emmener le N qui forme l'unique, c'est la notoriété. Oh. Donc, d'être vu comme quelqu'un qui est notable. OK? C'est pas de la frime. C'est authentique. Il n'y a pas d'entourloupette. On voit, on sent ce niveau d'énergie-là là, chez la personne. Donc, à chacun d'être unique. C'est hot. C'est hot. Souvent, moi, je dis aux gens aussi, là, j'avais une citation que j'ai inventée l'année passée qui disait la popularité s'essouffle, la notoriété se construit. Exact. Parce que d'être populaire puis d'être la saveur puis je parle pas dans les médias nécessairement, mais tu sais, d'être populaire dans ton milieu de travail ou dans ci ou dans ça, c'est éphémère. Mais d'être notoire, de dire tu sais, dans 2 ans, j'ai une question, je pense à cette personne-là parce que je sais que c'est quelqu'un de notable, tu sais, par rapport à ce type de sujet-là, puis je peux lui faire confiance. Ça, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Mais en échange, parce que tu nous souhaites quand même quelque chose de merveilleux, puis tu nous l'as bien expliqué, si on fait la job à l'inverse, puis je prends les milliers de personnes qui écoutent ça, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Ce qu'on me souhaite à moi, je te dirais de continuer à vivre dans l'amour et le respect de soi et des autres. Parce que, c'est trop facile aujourd'hui d'être influencé ou de se laisser influencer, d'embarquer dans toutes sortes de scénarios. Oui, il est arrivé quelque chose dernièrement, là, puis j'ai pris de la distance. J'aime pas l'expression prendre du recul. Recul, là, c'est reculer, puis reculer, là, j'aime pas ce mot-là. Moi, ce que j'aime, c'est l'expression prendre de la hauteur. Tu prends de la hauteur, tu as une vision 360 degrés sur une situation, sur un événement, sur la vie. Donc, j'aime mieux l'expression prendre de la hauteur. Donc, dernièrement, il est arrivé quelque chose avec des collaborateurs proches de moi, puis, tu sais, je suis en train de me former des idées, les pensées tournaient dans ma tête, là. Puis là, à un moment donné, j'ai pris quelques jours de congé. Je me suis distancé de l'action, de mes frustrations, de mes scénarios, de mes pensées. Puis, finalement, j'ai fait le point. Je me suis retourné le miroir d'en face. Puis, j'ai regardé, je me dis, regarde, t'en as échappé des bouts, mon gars. Calme-toi. Puis là, je suis revenu à la charge avec un meeting avec les personnes concernées cette semaine. Puis là, on est parti sur un autre niveau d'énergie que celui sur lequel je sentais, je me voyais comme victime. Puis, tu sais, j'étais pas victime, pas du tout, là. J'étais probablement l'instigateur j'étais l'instigateur de ce qui s'est produit parce qu'il y a des choses qui m'ont échappé. J'ai pas pris le temps. C'est allé trop vite. Donc, tu sais, je reviens là-dedans, là, d'avoir cette capacité-là de continuer à vivre dans l'amour, puis dans la générosité des gens autour de soi, puis d'avoir ce discernement-là. On te souhaite. On se souhaite à nous-mêmes parce que c'est beau que tu en parles à la première personne comme ça. C'est à modéliser dans la vie d'être rétroactif sur nos réactions, nos manières de penser. De faire une rétroaction. François, on se quitte dans quelques secondes, mais avant, j'aimerais avoir, tu peux me dire n'importe quoi, ça sort comme ça sort, c'est toi qui décides, c'est ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu nous dis avant de nous quitter? Qu'est-ce que je vous dis avant de quitter? Ah tiens, j'ai fait un post que j'ai mis en ligne, je crois, cette semaine. Tu pourras aller voir, là, puis les gens pourront aller voir là, sur mon réseau. Là, je parlais d'audace. Mm-hmm.
Donc, je parlais d'audace, puis je souhaite aux gens d'avoir de l'audace. Puis un autre acronyme que j'utilise là, en lien avec l'audace, c'est l'acronyme PIC, P-I-C. Mm-hmm. Donc, d'être animé par des passions, de laisser vivre en nous, en chacun de vous, vos passions. Parce que pour moi, tu n'as pas besoin de vendre. Quand tu parles avec passion de ton sujet, de ton produit, de tes services, la passion vend sans avoir besoin de vendre. Parce que la passion suscite des émotions. Le I de PIC, c'est l'intensité. Intensité ne veut pas dire agressivité. Tout de suite, toi et moi, il n'y a pas de téléphone, OK? Puis là, tu me fais penser qu'il y avait un auditoire à quelques occasions. Mais moi, tu sais, je te parle à toi, là, tu sais, je suis là, puis je suis pas distrait par les réseaux sociaux ou par quoi que ce soit. On est là, on est ensemble. Donc, l'intensité, c'est quand tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. J'ai mon téléphone cellulaire qui est dans ma poche de pantalon ici. Là. Mon téléphone cellulaire, là, il sonne jamais. Il est toujours sur la vibration et tous les numéros de téléphone qui ne sont pas des numéros de téléphone associés à un compte client ou un ami proche vont directement sur la boîte vocale. Ils sonnent jamais. C'est bien calibré. Puis j'ai un client cette semaine qui me disait, François, comment tu fais? Là? Il dit, j'aime ce concept-là. Donc, c'est ça. Puis ça va sa boîte vocale. Puis sur ma boîte vocale, je dis, mais je rappelle dans les 24 heures. Puis je rappelle dans les 24 heures, mais ça vient pas perturber ma journée. Puis quand je suis en relation avec quelqu'un, puis je suis en relation avec quelqu'un, je suis pas ailleurs. Mais tu te respectes beaucoup là-dedans, toi aussi. Oui. Donc, c'est ça. Fait que je me laisse pas distraire, je me laisse pas déranger. L'intensité fait en sorte que tu vas valoriser la relation avec la personne. Elle te parle, elle se sent écoutée, entendue et comprise. Parce que j'écoute pas pour répondre. Okay? J'écoute pour comprendre, décortiquer les messages. Et le C, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. C'est ce qui fait qu'on va être alimenté par nos peurs, par des frustrations, par avoir des difficultés avancées, c'est la confiance en soi. Donc, quelqu'un qui a une très bonne estime, une bonne confiance en soi, un bon amour de soi, qui est alimenté par ses passions, par son intensité, va être capable de mettre l'audace à un tel niveau que les obstacles vont s'abattre d'eux-mêmes. Même, je te dirais qu'à la rigueur, les obstacles vont devenir des défis. Ça ne deviendra pas des obstacles. Donc, d'avoir l'audace d'être soi-même, de s'accomplir. Je parlais de unique tantôt, de s'accomplir, de se réaliser pleinement. Merci. J'ai pris des notes en plus. Les gens qui écoutent l'audio, ils ne savent pas. C'est ceux qui regardent le direct m'ont vu. Moi, mais c'est ça. Moi, j'ai pris des notes parce que je trouve que ça a beaucoup de valeur ajoutée, ce que tu expliques en ce moment. Puis avec les acronymes, je trouve que c'est très applicable. Puis ça peut se donner à quelqu'un aussi. Tu sais, ça peut traverser là, les esprits facilement. C'est des belles cartes. Merci. C'est ça. Les acronymes, tu vois, là, c'est encore un petit cadeau. Là, c'est mnémotechnique. Mnémotechnique, c'est une technique de mémorisation. Donc, quand tu as un enseignement précis à donner, tu arrives avec un acronyme, c'est plus facile de reconnaître l'acronyme. Ça fait l'empreinte. C'est ça. Puis là, ça te permet de faire des ancrages au niveau de ton cerveau sur des apprentissages importants. C'est très intelligent, très intéressant. François, tu l'as fait dans ma face, saison 2, en ce beau 23 juin. Un beau 1h30 de discussion avec toi. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir répondu à l'appel, comme on dit. On va sûrement avoir d'autres discussions, oui, privées, mais aussi publiques, j'appelle dans la vie, parce que je pense il y a quelque chose d'intéressant pour les gens dans ce type de discussion-là, puis t'es quelqu'un que j'aimerais réinviter, tu sais, puis d'aller peut-être plus justement en profondeur des fois. Si le temps nous le permet justement, puis nos agendas, on s'en reparlera plus tard, tout simplement. Fait que je tiens publiquement juste à dire merci. Je rappelle tout le temps aux gens, mes invités. Moi, j'ai des experts dans mes invités, des sommités qui ont des bons pédigris dans leur marché souvent, comme François. Puis tous mes invités, c'est pro bono. Donc, ils nous apprennent des choses que des gens vont payer des sommes pour avoir les mêmes apprentissages qu'on a eu aujourd'hui, finalement, puis la même valeur ajoutée. Fait que je tiens à te remercier, puis je tiens à remercier tous les invités en même temps pour ça, parce que ça me fait avoir une bonne qualité de show, sérieusement, puis des bons invités comme toi, François. Moi, j'adore ça.
Puis ben, je suis content d'avoir cette discussion-là avec toi. Je te laisse aller profiter du long week-end de la Saint-Jean-Baptiste, hein, de la fête nationale des Québécois et des Québécoises. Je te souhaite un beau week-end. Je te remercie d'avoir été avec nous, François. Une belle journée à toi. On se parle un peu plus tard. Merci à toi et merci à tous les auditeurs et auditrices également. À très bientôt. Gentil. C'était François Deschamps, un homme sage, là, une sagesse, vous l'avez entendu, un calme, mais, je vous le dis, hein, fâchez-les pas, François. François est comme moi un peu. C'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un... Ben, j'ai beaucoup à apprendre de lui dans la vie, puis je le dis publiquement. Moi, à chaque fois que je parle avec lui, là, je prends des notes tabarnouche, puis je m'en vais avec ça après. Fait que merci, hein, dans ma face d'exister, à vous d'être là. Ça m'a permis d'avoir une discussion avec un très bon ami que j'ai depuis plusieurs années. On était dû pour avoir une discussion, puis là, ben, on l'a eu publiquement. Fait que c'est ça, ça remet les compteurs à jour, puis moi, ben, je vais continuer la discussion avec lui plus tard, tout simplement. Je vous remercie. Un beau vendredi à tout le monde. Peace, love and smile. N'oubliez pas, on va être en congé pendant 2 semaines. Il n'y aura pas de Dans ma face vendredi prochain et le 30 juin, finalement, il n'aura pas de Dans ma face. Et le 7 juillet, il n'aura pas de Dans ma face non plus en direct. Parce que c'est mes 2 semaines de congé annuels. Je vais penser à moi. Je vais profiter du temps un peu. J'ai un déménagement aussi dans mon cas. J'ai des choses à restructurer dans ma vie. Fait qu'on revient en forme dans 2 semaines, tout le monde ensemble, tout simplement, avec Dans ma face puis un autre invité, dans ta face puis dans la face des internets. Ciao, bye! Coming at ya. Bomb style disaster. Coming at ya. At ya. Tell you what's master. Coming at ya. Coming at ya. Bomb style disaster. Coming at ya. At ya. Tell you what's master. Coming at ya.